Allez, on continue dans le RMC Poker Show avec Moundir Ponspé Toujours là. et on accueille Brian Benamou et Benjamin Domanger ce soir. Et c'est le moment de jouer. RMC Poker Show dans la tête d'un fiche. C'est énorme ça. T'as pas connu toi dans la tête d'un Je fiche. suis chaud là, en plus en ce moment je joue là, donc j'ai encore envie de jouer là, je suis bien là. Elle est dure la main, je te préviens. C'est du cash game. Ah Donc, oui. mon vieux, C'est du cash game cher, 5 €, 10 € sur internet. Donc c'est parmi les tables les plus chères que tu puisses trouver sur internet. C'est du hold'em quand même. Je vous ai jamais fait de l'OMA, je te ferai de l'OMA un jour. Tu sais jouer en OMA? Ah bah ce sera l'occasion d'apprendre. Du Raz. Fais-lui du Raz une fois. De 12 to 7. Allez, je vais gagner avec tout ce que j'ai chaté hier soir, je veux dire, je suis en feu. On a qu'à faire une de tes mains, raconte une de tes mains et puis on voit si on aurait pris la même décision. Il y en avait une, mais on voulait la noter, mais après on a oublié avec Moundir. Ouais, Il y en avait une qui était pas mal. Avec les rois. Avec les rois Quand, sur. quand je voulais jeter les rois et que tu m'as dit t'es complètement dingue. Il y a 6005 dans le pot, le mec il met 1005 rivière et le flop. C'est du tournoi, rassure-moi tout de suite. C'est du tournoi. Et le flop, il fait des grosses parties, Daniel. le flop ça fait 5 valet 10, briques et valet rivière et le mec c'est bet 1005 dans un pot de 6005. Je connais le mec face à moi, le pote qui joue face à moi. Je dis la façon dont il a joué, mais c'est impossible qu'il ait pas le valet. Qu'est-ce que je fais avec mes rois? Je veux les jeter. Il met 1005. Je veux les jeter. Mais t'as une trop bonne cote, tu dois quand même payer. Mais je m'en fous de la cote puisque je sais que je vais les perdre. Je sais que je vais les perdre, les 1005. Mais ok, mais si t'es convaincu qu'il l'a le valet. Mais tu peux pas être convaincu, faut pas réfléchir comme ça. Merci. Mais alors j'ai payé alors que je voulais tu me la notes celle-là. Tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu me l'enregistres s'il te plaît. Écoutez, attends les gars, on n'est pas des robots. Je sais qu'il a le valet. Je vais pas perdre 1005 de plus juste parce que j'ai la cote. Mais oui, t'as la cote, faut payer tous les jours. Et pourquoi si je paye pas, c'est pas un bon fold d'avoir jeté les rois? Dans ce cas-là, on me dit pas si ça passe à la télé. Bah tiens, alors toi qui as commenté 1000 parties. Tiens, alors Benjamin, tu vas me dire, moi je jette les rois. Alors que tu vois, donc, parce que t'as les moi, machins. Je suis debout sur la table en train de dire, mais quel beau fold! Et je ben voilà. Jérém Star, mais je dis tout de suite, tu fais le montage, on la met sur les réseaux sociaux, voilà. Hero fold. Et refold. Je suis pour la d'accord. télé. Mais alors, à l'inverse, si jamais tu folds 2 rois ici, ce qu'on peut appeler parmi tes meilleures mains, ce qu'on appelle le top de ta range, donc tes meilleures mains, le mec fait des bénéfices automatiques en bluffant 100% des coups contre toi à river et en misant 1/5 du pot. Je le sais là sur ce contexte-là. La façon dont le coup, la façon dont le coup démarre et lui comment il joue, je sais qu'il a le valet. Quand je vois qu'il y a le troisième qui tombe, mais si c'était la partie, si la partie elle était filmée et que le mec il fait ça, tu folds tes rois en les claquant super fier, le mec il trouve 3 et 2 dépareillés, complète saucisse, il a gagné le coup en misant 20%. Il y a pas de honte à se faire bluffer. Bah, c'est pas une question qui est de honte à se faire bluffer, c'est que c'est une erreur. Si tu te couches, c'est qu'il est capable de bluffer. Après, là, c'est un contexte très particulier de quelqu'un que tu connais particulièrement bien. Et c'est ce que les pros appellent la dynamique de la table et l'antécédent sur le joueur. Moi, j'ai l'antécédent sur le joueur. Oui, t'as j'ai tout l'historique sur le joueur. Je sais que s'il joue quand même, il est. Il avait ce valet ou pas? Il l'avait. En plus, il y a valet et valet 10. Valet 10, il fait full. En aucun cas, il joue ou il mise s'il l'a pas. D'accord. Bon. Ceci étant dit, il n'a pas gagné le tournoi. Alors tu vois, c'est que c'est un très bon joueur. Bon allez, on y va. On parle du. Toi, t'aurais dit Hero fold. À moi, Hero fold. Oui. C'est beau, en tout cas. C'est pas parce qu'un Hero fold est bon sur le coup qu'il est bon sur le long terme. Et on pense sur le long terme quand on prend une décision. Le long terme. Allez, 4 joueurs. TTC. On est en bataille de blindes. Ah oui, j'ai oublié comment je jouais, pardon. Cutoff et Mouton se sont couchés, donc on est en bataille de blindes. J'ai rien compris. C'est du cash game, 5 €, 10 €. On est en bataille de blindes, nous on est grosse blinde. La small blind a 1100 €, donc elle a 110 blindes. La big blind c'est nous, on a 1004, mais donc on va jouer que pour les 1100 € de la small blind. On a 7 et 5 dépareillés, 7 de trèfle, 5 de cœur. La small blind relance à 30. Est-ce que tu payes ici ou est-ce que le coup s'arrête ici? Si tu me dis que ça s'arrête là, c'est con parce que c'est la fin de la partie. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes? Tu poses la question à toi. Je t'ai posé à toi en Il me premier. regarde. Genre, qu'est-ce que tu dis, non, oui, je paye, moi. Il y a combien à rajouter? Il a mis 30, donc les blindes c'est 5. Lui, il a mis 30 balles? Ouais. Donc il a mis 20, quoi. T'as 20 à rajouter parce que t'as mis 10, t'as mis la grosse blinde. T'as 2 blindes à rajouter. T'as 2 blindes. Pour minimum 35%. Je suis désolé, joue Moundir, mais moi, même moi je joue, bien sûr. Il y a 5 dépareillés, je les dégage. Je joue en position. En cas, je joue. On a le droit de fold. En vrai, on a le droit de fold. On a le droit de fold. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on a le droit de se coucher ici. Allez, on va dire qu'on va payer parce que sinon. Je vais payer. Allez, vas-y, je te paye ton 7 et 5. Tu peux te dire par exemple que le joueur en face il fait des erreurs et que t'as la position et que post-flop tu l'as vu faire des choses un peu folles. Tu peux trouver des raisons de payer. En vérité, c'est une main un peu faible pour défendre, mais ici on a décidé de défendre contre lui, donc on se retrouve au flop. C'est après que ça va être intéressant. Le flop c'est 7-7 roi. Oh là là. Avec 2 cœurs.
Donc le 7 est le roi de cœur et un 7 de pique, on s'en fout. Donc il y a 60 dans le pot, 7, 7, roi. Il mise 17 € dans les 60, donc un peu moins d'un tiers. Qu'est-ce qu'on fait ici? Call pour moi. Est-ce que tu veux relancer tout de suite ton brelan ou est-ce que tu veux payer juste? Évidemment, les 2 cœurs me font réfléchir, mais non, je vais simplement payer. Ok, on paye juste. Je crois qu'on a le droit de raise. J'aime bien. Tu fais quoi, toi, je Brian? raise. Ah. Je raise ici, et il mise un tiers, on a envie de jouer pour stack, donc pour faire grossir le pot, et il s'attend pas forcément à ce qu'on relance un set, donc je pense que relancer c'est bien. Ouais, ça peut être intéressant, surtout que c'est. Après, c'est un poil sec, comme on dit, parce qu'il y a pas, il y a juste le tirage flush qui te fait peur, mais bon, c'est pas non plus, faut pas voir non plus. Non, Mais non, en on a fait, un justement, cœur. tu J'ai peux dit, aussi j'y pense. représenter toi-même le En tirage revanche, flush. exactement, voilà, en revanche, ouais. exactement. Tu vas faire ça parfois avec des tirages flush, donc c'est si le type il a une paire en main ou même ace-high, il va pas s'attendre à ce que tu le relances sur 7-7 roi avec ni un roi ni un 7 forcément très souvent, donc il peut te payer quand même. Bon là on a décidé de payer, le pot fait maintenant 95 €, la turn c'est un 6 de trèfle, fait pas rentrer la flush, maintenant il y a 7-7 roi 6, on a toujours 7 et 5, il décide de miser 60 € dans les 94 €, donc 2 tiers du pot. Qu'est-ce qu'on fait, Il fait Daniel? 60 €. Là il fait 60 dans les 95 € du pot. Bah là, je réfléchis un peu, je me dis qu'est-ce qu'il fout le gars. Si tu te couches, je quitte le studio. Mais Moi, Je veux bien que tu es refold, mais. ouais, écoute-moi, moi la réponse. moi, elle est- je suis là pour le coup, je sais pas si je le paye simplement. Tu peux relancer éventuellement. Ouais, Ok, ouais, intéressant. ouais. Je sais Non, pas non, si non, moi je vais juste call et ensuite je vais faire de l'action à la rivière. Non, mais moi je pense que je fais l'action maintenant. Moi, Donc tu veux relancer pour valoriser ta main. ouais, peut-être. Pour je sais qu'il pas- te paye avec je- moins bien. Je sais pas si timidement je mets que 120 ou si je force un peu plus, mais minimum 120 balles là-dessus. Ok, bah t'as 1100 € en tout effectif, Ah. comme on dit, donc tu peux peut-être relancer un peu plus cher que 120 si 150 tu balles. veux relancer. Brian, tu ferais quoi? J'aurais préféré relancer flop parce que quand tu relances turn, tu représentes une main de force. vraiment plus forte. Ouais. En revanche, la value que tu peux avoir face à cet adversaire, tu l'as peut-être plus s'il a quelque chose comme un tirage couleur. Ou là, avec le 6, il peut avoir accroché quelque chose comme une backdoor quinte ou des choses comme ça. 8 et 9, Tu l'as à la 5 et turn, 8. donc vaut mieux relancer maintenant, même si tu représentes. Honnêtement, tu représentes pas mal de force. Et si jamais. Ouais, mais moi je suis pas. si je jamais je ça- pleure pas si le coup s'arrête là. Hein. Non, mais si jamais tu raises et qu'il décide lui-même de te sur-relancer, Ouais. on n'est pas Là- très bien dans là, ce tu coup, on sais est plus quoi vraiment faire. pas trop content. Benno, tu alors- fais quoi toi? Mais bon, je relance quand même a On priori. dirait. Moi, je vais être écoute, embêté toi, avec la surrelance, donc je vais simplement payer ici parce qu'il mise D'accord. gros déjà. Attends, Ok. s'il y a un dernier cœur qui sort, tu vas faire le malin longtemps, toi. Arrête de. Attends, arrête. Qu'est-ce qui va gars. se passer Mais s'il y a un qu'est-ce qui dernier va se cœur passer qui s'il y a un sort dernier cœur, machin? Arrête, le but c'est de tout lui prendre. C'est de tout lui prendre. Ah bah là, tu veux vouloir prendre tout en prendre, tu ayant vas payé. rien D'accord, prendre du tout. non, mais toi. qu'est-ce qu'il a c'est dit? dur. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais moi, si le coup s'arrête là, c'est Bah bon, ouais, quoi. mais Il y a- ça va. Ah il y a oui, quelques ça, petites ouais. noix de coco. Ça, Ouais, c'est bien, vas-y, ça, au revoir. ça. Bon, River, on a payé. On a payé, ouais, On a juste payé. On voilà. a continué. Rivière. Il a juste payé. On a juste payé, ouais. D'accord. River, c'est un 4 de carreau qui ne fait pas rentrer la flush. Voilà. C'est bon, Daniel, tu peux voilà, respirer. carreau, On est bien là. Là, tu Donc, peux réserver 7, une. 7, roi, 6, 4, il check. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il check. Ouais. Il y a 215 € dans ce joli Ah, le pot. coquin. On a Brelan, 215 € au pot. Il check 215. Allez, vite, Moundir. Bah, on va pas checker, écoute, hein, de toute façon. Non, non, je checkerai pas. Écoute, je pense que Moi, je je lui mets fais. 200 balles. Moi. Ah ouais. Mm. Bah, je pense que s'il te revient dessus, ça va être difficile. Je pense que je vais faire. Moi, personnellement, je sais que quoi qu'il arrive, je suis devant. Là, pour le coup, je. Bah, décidé. Moi aussi, je me vois Ouais, devant. devant. C'est Donc, bon. Ça, c'est j'ai bon. j'ai décidé. C'est Moi, réglé. non, mais j'ai décidé. Et pour le coup, je vais lui faire 120 balles histoire de dire que j'ai envie d'arracher le pot. Je pense qu'il va 3 bêtes et je vais le coller derrière. Moi, je pense que 200, De colle. 200 il croira encore Il va plus check que je raise, vais je arracher colle. le coup et il va me Bendo. payer. Ah Je ben. sais pas, 215 au milieu, on a Je Brelan. sais pas à quel point ce check me fait peur, mais comme turn, j'ai simplement payé pour pas me prendre un raise. Ouais, Je vais essayer de bloquer avec un bet pas trop cher. tiers du pot, quoi. Un tiers Ah, du tu pot, vois. donc 70. Brian, Je vais un bet genre 280 et je fold sur un shove. c'est pas pareil ça. Je suis Pas proche pareil. de lui. Eh ben, on a fait 200. J'ai dit 120, ça va, les Un gars. point marqué par J'ai mis Daniel. 200. Mais le problème, c'est qu'il nous a check raise. Ah là, il a mis je te dis. 545. Ah bah alors. Je paye. Ah, c'est payé instantanément debout sur la table par Daniel. Bendo. Bah, faut réfléchir. Ah, parce que faut tu me dis je réfléchir paye, mais un il faut peu, commencer à me Allez, donner des arguments allez. là. Non, non, mais je pense que c'est une main trop forte pour moi. Moi, vraiment, et puis là, je snap, quoi. paye, je paye. J'ai Je réfléchis, l'impression je qu'il a paye. quand même construit toute cette histoire pour faire gonfler à la turn et pour faire gonfler. Moi, je me sens battu. Hein, perso. Brian. Moi, je couche instantanément ma main. Là, ici, en fait, on a Brawl trip 7. On est battu par aucune main où il est en value ici. Et une fois qu'on a payé 2 fois et qu'il utilise cette line-là, il cherche à
Je pense que quand il check, il cherche à extraire de la value sur nos bluffs qu'on va éventuellement décider Ouais, de bluffer. C'est ça qui nous emmerde un petit peu River, c'est qu'en fait, s'il voulait valoriser ses mains, il va souvent, on pourrait se dire intuitivement, il va miser une troisième fois River. S'il a pas misé, c'est qu'il a pas une si bonne main que ça, qu'il a pas envie de la valoriser. Mais en fait, River, tous les draws, tous les tirages sont, surtout le tirage couleur en fait, ne sont pas rentrés. Ce 4, il fait juste rentrer 5 et 8 et 3 et 5 comme combo de quinte. 3 et 5, faut vraiment 5 et 8, faut avoir 3 et 5 de cœur. Ou 5 et 8 de cœur ou 3 et 5 de cœur. Donc au final, c'est pas une carte c'est un peu une brique quoi. Et du coup, quand il check, on peut se dire assez logiquement, le mec en fait, il a juste envie qu'on mise avec tous nos tirages manqués pour essayer de bluffer ce coup et de gagner le coup. Et alors que juste s'il mise, on va se coucher. Et donc donc on a envie de se coucher quand il nous check raise ici, on a envie de se coucher. En fait, le truc c'est que là, dans ces combos, dans les mains qu'il peut avoir où il bluffe pas, on a perdu contre toutes. Ouais, on il a gagne des foules, il a des trips supérieurs, il a plein de choses. Même 7-4, il peut pas avoir juste un roi. Non, il va jamais faire ça il va check call. avec un roi. On est sûr qu'il a jamais un roi ici. Ou il a rien, un tirage couleur loupé ou des choses éventuellement. Ou moi je colle comme Herbert Léonard. Je le dis. Pour le plaisir. On a call et il avait 8 et 4. En fait, il avait un 4, il a fait un bluff un peu bizarre. Voilà, c'est snap direct. Il avait un bluff catcher avec son 4. Il aurait presque pu check call. Il était facile. On lui a tout pris, Daniel. Il s'appelle le mec, mais on l'a niqué. On peut réserver, on lui a tout pris. C'est un bon règle, mais son bluff est bizarre en fait. Il a pas une main avec laquelle il aurait bluff et il prend une line de bluff qui est un peu surprenante, mais qui normalement si vous réfléchissez bien, on a quand même envie de se coucher River assez souvent parce que c'est sûr, mais je pense que non, on a un 5 pour bloquer les tirages et tout. Ouais. Tu vois, comme dirait quelqu'un, si j'étais pro, j'aurais fold, mais comme je suis pas, je vais coller. C'est vrai qu'il a. Très bon ça me plaît beaucoup. Mais Daniel est dans la zone, il avait tout vu ce soir. On l'a lui fait passer ce soir. Attention. Écoute, j'étais en feu, moi. Comme hier soir, tout va bien. Il m'a dit. Touche tout. Touche tout. Il a dit tout à l'heure. Bon, si le coup s'arrête là, moi je prends ce qu'il y a déjà. Et alors, le problème. Tu sais, ça me un fait tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça me fait un peu la mamie, tu sais, qui joue à la machine à soie à 10 centimes, tu sais. Oh, j'ai eu les 3 cerises, c'est bon, je me barre avec le petit pot. Mais j'ai pas honte d'être épicier. Je préfère ça que des gains qu'on voit jamais. Mais quoi? Quel gain que tu vois jamais? Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas prendre 200 balles alors que tu peux lui prendre tout. Alors tu as tout pris, tu peux aller tout de suite en vacances. Mais on a pris là, ça y est, on lui a pris combien on lui a pris? Je sais pas, 500 balles. 650, allez. 500 balles, voilà. Tu mets une étoile de plus à ton hôtel pour une nuit. Bendo, alors il paraît que tu te lances, tu vois, tu as vu la transition. Oui, vas-y, transition. Bendo, alors raconte-nous un peu après cette magnifique expérience avec PokerStar qui s'est arrêtée malheureusement. En tout cas, vous m'avez fait rêver. Raconte-nous un peu ton nouveau business là. Eh ben écoute, j'ai commencé par devenir papa entre temps pour la première fois. Félicitations, ça se voit. Un peu des cernes et puis ça m'a permis de prendre un petit cahier pour marquer un petit peu ce à quoi je réfléchissais depuis plusieurs années et qui était d'apporter la possibilité de faire des retransmissions pour le web mais avec du matériel dédié et avec une offre qu'on va qualifier de raisonnée, c'est-à-dire à l'heure actuelle pour retransmettre soit du poker, ça marche avec le poker, ça marche aussi dans le domaine sportif. Pour retransmettre un tournoi, un FPS par exemple, ou un 6mix, il y a une offre à 20 000 € la journée, qui est en fait une équipe télé qui arrive, une vraie, avec 15 personnes qui traversent toute l'Europe, et puis à côté de ça, tu as une offre avec quelqu'un qui vient avec 2 iPhones et une GoPro. D'accord. Et forcément, ça se voit. Et il me semble qu'il n'y a pas l'offre au milieu, et il n'y a pas des personnes qui peuvent faire un 80-20, quoi. Tu payes 20% du budget et tu as 80% du visuel, quoi. Il n'y a pas ça encore. Donc on va essayer de se positionner là-dessus, autant pour le poker que pour le domaine sportif. Comment s'appelle ta boîte? La boîte, pour l'instant, c'est une SAS qui a un nom très commercial. Ouais, mais c'est pas grave. Le nom commercial va s'orienter, on va partir sur Popcorn et compagnie. Ah bah c'est très bien. Voilà. Et tout le monde en mange en plus, je dirais. Quand c'est complètement lancé, tu reviens nous en parler. Avec grand plaisir. Quand t'es complètement grand plaisir.